حان الوقت لآخر محطة في يسمى الديبا جينيرال. نظن إذا بتاع الإخوة إذا كاين دي زوندومبر كي بعض الضبابية تطلب استفسار، تطلب يعني تكميلة من أو الشرح في أي مداخلة. دونك سي المومون فون بروفيتي. كاين زملاء وزميلات ورؤساء وأطباء وبروفيسور. دونك s'il y a des zones dans des questions qu'il faut poser, اتفضلوا. طيب تفضل. اخ المداخله نتاعو على القانون تاع 12 92 الخاص بالمسلمين دار المسلمين فيما يخص المسلمين في القطاع الخاص. كنا الشرف حنا في مخبر الاسره والتنميه والوقايه اننا شاركنا في الدليل لو جيد هذاك شاركنا فيه في 2019. عرضنا وزاره التضامن وشاركنا فيه وكنا احنا سباقين واقترحنا نفس الشيء اللي قالوا بعض الزملاء اننا يكون عندنا دار الرحمه تاع دومي بونسيون سيتادير يكون ان ترونسبور كيما الروضه كيف يجوا دي بيرسون اجي يدوهم دار الرحمه هذه في اليوم يتكون مع الناس اللي يكونوا معاهم وشاركوا معنا يعني في النقاش. حتى اخصائي جبنا احنا باسم المخبر تاعنا حتى المختصين لاشيتيكتور يعني في الهندسه المدنيه يعني جبنا خبير هو الاستاذ حوا الله يذكره على خير شارك معنا كيفاش لا شومبر كيفاش نبنوها تاع المسن يعني كيف هي الخصائص يعني العمرانيه الفضاء الهندسي. ما احنا اوطو دي سوسيولوج بس عطينا الفضاء الهندسي عطينا له اهميه كبيره فاش يكون. اقترحنا عليهم كما قال الحرف يعني الورشات هذه اقترحناها بالنسبه للوزاره انك باش تكون هذه. واقترحنا ثاني الاخصائي الاجتماعي العائلي كما تقول انت لازم يكون الاخصائي الاجتماعي العائلي يعني مختص بالعائله اللي يقدر يتكون يعاود يعني كيفاش نقدروا نحاولوا هنا. اول حاجه للاهميه تاعنا كبيره ماشي كيفاش نوضعوا الشخص المسن داخل دار العجزه، كيفاش نخرجوه نعاود نرجعوه ونديروا المصالحه والتماسك العائلي بين هذا المسن والعائله تاعو باش يفهموا. هذه هي المهمه الاساسيه تاع الاخصائي الاجتماعي. Et on nous a pas refusé. Un ministère l'a pris et ne l'a pas. Il l'a pris. Et ça, je voulais insister parce que, mais maintenant, on est content que que ça commence à être, la gériatrie commence à prendre son rôle. Et j'aimerais dire que en tant que président d'une association nationale, nous avons le club de retraités depuis très longtemps. D'ailleurs, vous êtes passé et vous avez vu le club de Je voudrais faire un petit exposé comparatif aux enjeux et les défis que nous avons nous-mêmes. Alors, vous avez mentionné, j'ai appris beaucoup de choses. On a dit que la gériatrie, le problème de la personne âgée est apparu récemment, très récemment, en tant qu'intérêt des autorités publiques, etc., etc. Donc, mais ce que nous voyons, c'est que même en Europe, c'était un peu la même chose. Ils sont plus avancés sur le plan institutionnel, mais ils ont d'autres types de problèmes en Occident. Par exemple, actuellement, en sociologie, on parle beaucoup du lien social, le délitement du lien social. Il existe en Europe, il existe chez nous d'une autre manière, beaucoup plus acute et beaucoup plus précise et beaucoup plus encore approfondie. Alors le fait de proposer des solutions comme ça pose un problème au niveau institutionnel. Quel type d'institution? C'est bien de dire mais la clé, comment dire? Alors, actuellement, donc, le lien social, il est atteint par plusieurs choses. Entre autres, par exemple, il y a par exemple des problèmes de ce qu'on appelle la perte de l'identité sociale. La perte de l'identité sociale, le deuil de l'identité sociale, elle existe partout, que ce soit en Occident, les grandes phases, c'est quoi? C'est la retraite, c'est la perte d'un être cher, donc on va se retrouver. La manière culturellement, quand on le reçoit nous-mêmes, est différente, c'est-à-dire en Algérie, dans les pays musulmans, etc.
Nous avons aussi le problème de ce qu'on appellerait les stigmates. On a mentionné par exemple, l'agisme. L'agisme ou ihtiqar al-kabir, qui n'existait pas dans les sociétés françaises. On arrive là même dans nos sociétés. Il y a un autre phénomène qu'on appelle, qui est l'équivalent aussi, c'est le jeunisme. Tous les codes de la jeunesse sont valorisés par l'IALM, par la rôle, la publicité, etc. Le jeune est une personne utile, la personne âgée n'est plus utile, il est donc non intéressant. Alors, ce problème-là, il existe, maintenant on arrive, c'est ça, maintenant dans nos sociétés. Donc, comment apporter ceci? Donc, autre chose, nous avons le problème de la maltraitance. En Occident, il existe la maltraitance. Elle n'existait pas chez nous, elle commence à venir. Donc, c'est des problèmes universels, mais qui vont avoir un billet, un porte-à-faux par rapport à nos sociétés, nos propres sociétés, etc. Alors, par exemple, je parle, même dans les EHPAD, les centres de vieillesse, etc. On a humanisé un peu en Occident. De centre de vieillesse, on ne dit plus le mot vieillesse, on parle EHPAD pour donner plus une connotation humaniste, humaniser le chose. Il y a eu des abus dans les EHPAD en Europe. Maintenant, tu peux avoir les ressources, même des coulisses, ce problème de l'identité, le problème de la mémoire, le problème des repères existe en Europe et il y a eu des abus. Donc, comment nous, les formes de centres que nous pourrons proposer? Peut-être aussi une dernière chose que je voudrais mentionner, c'est le problème de la religiosité. On a parlé des valeurs, etc. La religiosité, il y a entre les textes et la pratique. Dans nos sociétés traditionnelles, il y avait une adéquation entre les textes, plus ou moins, la société traditionnelle, les valeurs, etc. وبالوالدين إحسانا الكبير كان حديث نبوي أيضا يقول ليس منا من يعرف حق كبير صغيرنا وحق كبيرنا, quelque chose comme ça. Il y a toute une valorisation spirituelle de la personne âgée, de son statut, de son... Je ne parlerai pas de la mort, des choses comme ça, mais sur le plan de la pratique sociale, nous voyons maintenant qu'au niveau de nos sociétés, il y a une autre pratique de la valorisation de la personne âgée. Il est considéré, on le met dans un coin, périmé, etc. Toute une lexicologie sur ce plan-là. Il y a un stigmate de la personne âgée actuellement. Donc maintenant, et nous avons même eu le jeune, il y a une dichotomie. Nous l'avons vu avec le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette connotation maintenant religieuse, il y a tous ces aspects-là qui sont à étudier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut rétablir le statut de la personne âgée, mais il faut agir au niveau institutionnel, au niveau des trucs comme ça. Très pertinent. Ce que je voulais dire, c'est que dans les sociétés qui ont évolué en matière de prise en charge de la personne âgée, elles ont évolué aussi sur le plan des concepts. Elles ont évolué du concept de famille vers le concept de l'individu. Quand ils ont mis l'individu au centre de leur préoccupation, tout s'est éclairci. Pourquoi? Parce que les États, les États qui ont évolué, ils ont mis en place les moyens, tout ce qu'il faut pour que chaque individu ait droit à une vie décente et à une fin de vie accompagnée. Nous restons dans le concept de famille qui est bien, c'est bien de dire la famille. Mais est-ce que nous avons revisité les fondements qui font les fonctions de cette famille, les trois fonctions fondamentales, à savoir la fonction de procréation, donc c'est la famille qui l'a fait, et nous, en dehors de l'institution du mariage, point de salut. C'est-à-dire, pour fonder une famille, il faut se marier. Or, nous voyons ce que souffrent les Algériens sur le plan économique, sur le plan social. C'est justement parce que nos savants n'ont pas revisité cette fonction de reproduction de la famille. Ailleurs, on a ouvert des champs. Bon, on peut aimer, on peut ne pas aimer, ils ont ouvert des champs. La deuxième fonction de la famille, c'est la fonction économique. Est-ce que nous, la fonction économique de la famille est toujours efficace? Nous voyons avec tout ce que nous subissons comme chômage, surtout le chômage des jeunes qui est très élevé, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revisiter cette fonction quelque part? Et la troisième et dernière fonction, c'est la fonction éducative, donc de transmission. Et là, je reviens à la personne âgée qui peut vraiment servir. Comment remettre la personne âgée dans son rôle de transmission intergénérationnelle, en essayant bien sûr de capter tout ce qui est bon
dans le concept familial et dans le concept individuel. Merci. Moi, juste pour dire qu'on insiste toujours pour faire la différence, chaque fois, c'est presque un domaine du médecin et la gérontologie, c'est le domaine du sociologue, du psychologue, de l'architecte, de tout le monde. C'est pour ça qu'il faudrait faire un point fondamental pour attirer l'attention sur ce point très important. En seconde position, c'est-à-dire qu'on insiste sur la formation. Beaucoup de personnes. Et nous, en Algérie, on a toujours soulevé ce problème. Notre ami sociologue avait parlé de nos amis algériens qui ont été formés dans les pays occidentaux, principalement en France. Ils ont répondu à un besoin local du pays d'accueil. C'est-à-dire qu'ils ont accéléré de 2 années et puis ils ont été versés dans les EHPAD. Pourquoi dans les EHPAD? Parce que les Français ne veulent pas travailler dans les EHPAD. Nous avons tous vu ce qui s'est passé durant cette décennie de Covid, où les gens ont fui les EHPAD et les Français ne veulent plus prendre en charge. Le troisième problème, ça c'est une réalité, le troisième problème, c'est que la gériatrie qui a commencé, puisqu'on cite toujours la France, en 2004, c'est-à-dire c'est une spécialité qui n'est pas valorisante, dans le sens où actuellement, il y a ce qu'on appelle la technicité de la médecine. Alors qu'on remarque qu'en France, très peu sont qui font cette spécialité de gériatrie. On retrouve surtout les étrangers qui font cette spécialité du point de vue statistique. Donc il faudrait revoir notre concept, il faudrait revoir notre apport pour cette spécialité. Voilà. كنا وحده راه ماساج تاع لي زاز دي اف جو في سيتي غير دو كا صبنا هذه خاطي طاوس هذه فيها مرات 160 سنه مرميه من ولادها وكلش دخلنا حنايا عندنا ديار عما في القصبه الناس هداو لنا ديارهم كان عندهم ورثه وما عطاونا ديار جبناها عطيناها هذا عاد جات لي قالت لي سي حواس ما كيما كان الحال جبنا لها الطعام جبنا لها الجفن جبنا لها كلش et ben elle a créé une unité de production عندها 11 عجوزه معاها هذه وحده هذا عمي البدوي ديالو 70 سنه كان يطلب في الزنقه درنا رمصاج سبناه يطلب نظفنا له منا كلش حياته كامل يربي الارانب عطينا له حنا الجمعيه عاوناه عطينا له كاع الوسائل درنا له كلش من بعد عام رجع لنا اموال تاعنا وراح وزاد جاب 2 خدامين معاه راح الحج وخلص لهم الخدامين تاعهم الحج هادو هما اللي حنا نخدموا في هذا سي بور ايفيتي لاسيستانا سي بور ايفيتي لاسيستانا باسكو حنا الشعب الجزائري يقول لك غير اعطيني برك اعطيني برك زيدني نقطه واحده باش اسمعني سي داري زدنا درنا واحد سيركوي توريستيك درنا 23 يوم سيركوي توريستيك وسنينا واحد كونفونسيون مع وزاره الشبيبه والرياضه على ديال لي زوبرج تسمى رخاص شويه خاين لي زوتيل دينا 98 شخص مسن ما بين عجوزه والشيخ درنا الجي بوسعاده مسيله باتنا بيسكرا روتور على سيتيف البورت ودخلنا قعدنا 23 يوم هذوك الشيوخ والعجايز ما باتوش 3 ليالي في لي زوبرج الشعب داهم لديارهم من بعد وسرى ولاو تعارفوا مع بعضهم ولاو يجوا العاصمه وخلنا يروحوا عام من بعد وسرى تزوجوا مع بعضهم تناسبوا مع بعضهم هذه اللي رانا نخدموا فيها احنا الاجتماع سي دون سو سونس لا هاي الجمعيه تاعنا حنا كي نخدموا ما نخدموش avec une tempête ولا avec le convoi نخدموا ما بيننا وبين ربي Annoncé, bon, c'est vrai que là, quand notre association Lyoma, on devait parler de coordination, on s'est entendu, on s'est écouté Lyoma. Je pense qu'on peut réfléchir et reprendre tout ça à l'université, qui va, elle, apporter de la méthode et de la méthode pour construire une coordination Mabinetna. Donc, Madame la directrice Yashi, c'est le 14 que vous allez organiser, Inch'Allah. Oui, je suis en train de l'annoncer. Je sais. Voilà, vous pouvez me rejoindre aussi pour expliquer. Non. Voilà, donc on réfléchit à la coordination
à l'université, Inch'Allah, entre nous, et j'espère que ce sera une occasion dont on profitera tous. Donc moi j'ai noté, je suis contente d'écouter tout ça. J'ai tout noté. Inch'Allah, هنخرجوا بتوصيات, des recommandations intéressantes. Les maslahat al-Muslimin. En tant que sociologue, j'aimerais bien, je suis sociologue gérontologue, je travaille beaucoup sur les personnes âgées. J'ai un point que je dois le dire maintenant parce qu'il y a des sociologues dans la salle. وكاين بزاف تاع الجمعيات كاين بعض المصطلحات faut faire attention. En sociologie, on n'a pas le droit des préjugés. ما نطلقوش الأحكام. Non. Les termes, ça a été répété parmi vous. La place de la personne âgée, dans la société, le statut social, la maltraitance, les parents, je suis pas. Ce que je vous conseille de rester prudent. Quel que soit X, la société algérienne, la place de la personne âgée dans la société algérienne est importante. En comparant par d'autres sociétés, notamment les sociétés occidentales, a une place importante. On ne doit pas perdre ça. Ça, à proposer la famille, le rôle de la famille, on est d'accord. La famille a un rôle. Selon notre culture, notre idéologie, notre croyance, quand on s'occupe de nos parents, ça fait partie de notre culture. Et donc, on doit conserver ça. C'est avec des dispositifs, c'est tout. L'aide spontanée donnée par les enfants aux parents, on doit l'encadrer. C'est tout afin d'éviter tout épuisement physique, psychique et mental. Donc, on ne doit pas lancer des choses maltraitantes. Ils disent qu'on jette les parents, mais les parents la font. مش عارفه كان عندهم احصائيات اكثر مني وتكلمنا مع مهدي في هذا الموضوع. عدد دور المسنين في الجزائر حوالي 30 دور. يوجد عدد المسنين في الجزائر عندنا وقيله كي يلحقوا يعني vraiment maximum, on va dire maximum, malgré je suis pas tout à fait d'accord, 3000 personnes. 2000 et quelques, 2800, 3000 personnes. Dans les 2800, vous êtes tous, faites un petit calcul. Sur 4 personnes de personnes âgées plus de 65 ans, c'est très peu. Dans les 3000 personnes, dans les 2000 et quelques, il y a beaucoup de malades mentaux. Ils n'ont pas d'attaches familiaux, troisièmement, ils n'ont pas de, sont venus, c'est des cas sociaux. Il reste, 1000 personnes, c'est très peu. Ils se retrouvent dans la route. Non, on n'est pas ça. La force dans la société algérienne, qu'on s'occupe de la personne âgée bien. La personne âgée a une valeur. On ne juge pas selon des cas rares. هناك حالات استثنائية والشد لا يقاس عليه. حالات خاصة لا نقاس عليها. إذن je le dis, je suis convaincue parce que j'ai fait des études comparatives entre la société algérienne et la société occidentale. On est différents. Là, l'avantage d'Anna, c'est ça, c'est cette famille. La solidarité familiale, et gardons-la. Donc attention, on dit maltraitance. On a fait des études sur maltraitance, on ne sait pas. Les collègues qui sont sur le terrain, on sait. وهاد الحالات مما جات sont pas aidés. Les familles ماهوش متعاونين والانسان هذا بشر ضعيف يضعف قد ما تحب يماك تحب باباك تحب je sais pas quelqu'un que se t'occupe تعيا يجي نهار تعيا. C'est une tâche lourde. S'occuper d'une personne âgée dans le temps est une tâche très lourde. Donc la personne, c'est normal, elle est épuisée. Elle est épuisée, tu vois, les dents, il est fatigué plus que la personne malade. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire attention. On est là, vous êtes sur le terrain, vous êtes des acteurs dans ce domaine. On doit conserver cette aide familiale. Il faut pas, on est des scientifiques, on ne doit pas lancer des termes comme ça. Il y a maltraitance. Sur quelle base? Il y a les parents qui jettent leurs parents, les enfants jettent leurs parents. Voilà, j'ai fait des études sur le terrain. Ce qui a été dit, c'est de dire أقوال يقال ما يقال شيء كما قال الأستاذ علميا شيء آخر. أنا كنت في جامعة البويرة وأنا فتحت باش نقول لكم علم اجتماع الشيخوخة الوحيد على مستوى الجزائر ليسونس وماستر. أنا اللي فتحته في جامعة البويرة. الطلبة تاعي كنا نروحوا للميدان، درنا دراسات ميدانية في مستوى اسمها دار المسنين تاع البويرة. رحنا المدية، رحنا تيزي وزو، ما جيناش العاصمة باسكو نيتي لوان. جو فولي
parce que je suis d'Alger, donc je préfère travailler l'intérieur pour avoir une idée comment ça se passe. Et bien, واش درنا والله غير كيما الاخر قال لك il y a pas sans attache. Il est famille à quelqu'un qui a des enfants ما يقبلوش ودا المسنين يعني احكام فقط. درنا دراسات سي دي جون كي نو با دونفون كاين دي زيميغري كاين واحد كل واحد حاله خاصه سي دي كا سوسيو دونك اتونسيون ما عندناش حاجه ما تقدروش تقولوا يرموا لولادهم يقروحوا في دار شيخوخه سي تري بو مينوريتي سي تو هذا واش قلت برك بين قوسين باش نفي اتونسيون ça existe mais en général قريب 40 سنه في الميدان et ça existe madame. D'accord. Je suis d'accord. واش نقدروا نديروها هذه في لي ريكومونداسيون مسيو حواس واش نقدروا نديروها انا جامري بيان بالتعاون مع الاساتذه نديروا دراسات ميدانيه. لا نجمو نديروا حاجه او الاستاذ يكون واقع موافق معايا il faut appliquer la loi parce que les lois elle existe la loi mais elle n'est pas appliquée. Quelle loi entre les enfants la loi de garder les parents chez soi. مسيو حواس مدام سي بوكو كاين حاله اخرى والمسنين ما عندهمش اطفال. المسنين ما عندهمش اطفال. المسنين ما عندهمش اطفال. Tout le monde il faut une assistante publique. Il faut créer une assistante publique qui regarde ces gens-là. On est revenu là. Il faut regarder la solidarité institutionnelle. Donc il faut créer des dispositifs d'aide. Et tout ça c'est notre rôle normalement. شكرا. أستاذ قبل المدير الفاضل. أستاذ تفضلي هنا باش دير لنا الآخر. الصوت ومن لا جورني pour lancer la journée. أقول أنه يعني سمعنا كل المتدخلين بتدخلاتهم القيمة واستفدنا من بعضنا البعض وهذا مهم وهذا يجعلنا نعمل انطلاقة جديدة من هذا اليوم اللي قلته بحضور الجميع بالفاعلين اللي راني شفتهم اليوم يعني جو سوي تري كونتونت اي اوروز يعني باش يكونوا نديروا نقلة أخرى جديدة لهذا الإنسان المسن داخل الأسرة. طبعا الانطلاقة صعبة شوية ولكن تتطلب طول النفس وتتطلب يعني الخبرة في الميدان وهذه راهي تتوفر في الجميع اللي راهم حاضرين هنا بدون شك. لكن وش يبقى الإخلاص. vraiment الإخلاص أننا لا نريد يعني شهرة ولا أي شيء وإنما نعمل أشياء للإنسان المسن داخل الأسرة. أرجع إلى ما كوليك اللي قالت لا ميتريتونس ما لازمش نقولوا أنا أقول أنني يعني بتاتخ راني نكون في نقيض لك لأنه من خلال الميدان اللي راني شفتو في الأسر فيه ثلاث أنواع خرجت ثلاث نظريات. كاين أسر مستقرة سي دي فامي ستابل. كاين أسر شبه مستقرة سي دي فامي سيمي ستابل. كاين أسر في طريقها إلى يعني إلى التفكك. هذو لي تخوا في الأسر المستقرة نصيبوا كل شيء بيان يعني لاتين بالكبير عندهم علاقة زوجية مليحة مع بعضهم البعض مع أولادهم اكسترا. الأسر شبه المستقرة اللي هي أسر ما تبانش للعيان سي بور سا لو سوسيولوج سوسيولوجي دو لا فامي هو اللي يدخل في الأشياء الخفية. يعني تشوفوا البيت اللي يخرج لك يضحك المسن بصح الداخل وش كاين وهذا هو اللي منها انطلقنا من إنتاج من تكوين التخصص اللي قلت يعني كلكم لازم تتحمسوا لهذا لأنه هذا التخصص وش يدير كي يتخرجوا الأخصائيين في علم الاجتماع و je soulève aussi un point très important يعني la plupart ils parlent en général le sociologue mais il faut préciser le sociologue en sociologie de la famille parce que هو اللي راه تكون عنده des aptitudes عنده يعني كيفاش التعامل كيفاش la prise en charge تاع le personne âgée داخل الأسرة اللي هو تصيبوا on a des problèmes la femme qui travaille la femme même راهي au foyer mais elle ne peut pas toute seule elle prend en charge la personne âgée donc il faut des mécanismes اللي هما une aide
اولا نعلموهم كيفاش يتعاملوا مع هذا لا بيرسوناجي، وهذه سي سيونتيفيك ما جاتش هكذا. ثانيا نعلموهم كيفاش حتى من الطريق يعني في لي زوبيتو اللي راهم اشاطرهم الراي باش يفتحوا هذا التخصص تاع الشيخوخه او المسنين، ما يقدرش يعطي له دي انستركسيون كيفاش يدير الدواء وكذا، وهو في العينه نتاعو ما عندوش كيفاش يفهموا كيفاش يتبعوه كيفاش كذا. دونك راهي الامور كلها يعني متشابكه، والتشابك هذا هو اللي يجعل نجاح المسن داخل الاسره ب يعني مساعده des infirmiers, il faut embaucher des infirmiers, des assistants publics. Il faut une assistante publique, il faut des infirmiers, il faut des médecins, il faut des psychologues, il faut... parce qu'il y a des gens qui sont célibataires. C'est des vieux, mais ils sont célibataires. Il n'y a pas d'enfants. Alors dans ce cas-là, il faut une assistante publique qui s'occupe de ces gens-là. Il y a plusieurs personnes, des personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui ne sont pas mariées, il y a des personnes âgées qui sont au sein de la famille, leurs petits-enfants, وكاين il y a des personnes âgées اللي راهم ما عندهم حتى واحد مقطوعين من الشجر. دونك هنا لازم نشوفوا كامل لي كاتيجوري هذول ناخذهم بعين. Il faut des infirmiers qui vont chez un travail. Oui. Parce que s'il n'y a pas tout ça, on ne peut pas former une société. Et les personnes âgées, ils sont vraiment dénigrés de tout le monde, de la société. Alors voilà. Même l'infirmière, elle a une formation. Bien sûr, c'est normal, c'est normal. La personne âgée ou le violemment, يعني تتعامل معاه. Aussi, ça nécessite une formation des sociologues en Exactement. C'est باش ما نديروش deuxième communication. Oui. اليوم هذا اللي حضرته. Oui, d'accord. اليوم هذا سيكون لا لأنه الموضوع شيق باش نخرجوا بأشياء مهمة. فاليوم إن شاء الله يكون تكملة لهذا اليوم، يكون إن شاء الله في الجامعة بجامعة الجزائر 2 لو 14 بحضور المتدخلين وحضور أيضا شخصيات أخرى منها نطلق استراتيجيات جديدة لترقية حقوق المسن داخل الأسرة وفي نفس الوقت داخل المجتمع. وكاين أيضا منها يكون عندنا فرصة لحضور حتى من مسؤولين اللي راهم مهتمين بهذه الفئة، لازم يحضروا باش يعرفوا واش كاين في الميدان من المجتمع المدني، من الجامعه، ومن يعني مخابر البحث. بين قوسين مخبر البحث الاول على مستوى الوطني المخبر تاعنا اللي هو قدم دو شوز على فوا، مشروعين: تكوين متخصصين في علم الاجتماع العائلي، ومشروع اللي هو دراسات حول الظواهر المرضيه les pathologies sociales في la société. Je vous remercie tout le monde et je m'excuse. C'est les futurs vieux. J'ai eu à travailler avec Caritas, avec Mahdi, avec son entreprise. Je veux qu'on porte un petit peu attention à la formation. Sur le plan juridique, tous ceux qui doivent travailler l'AVS, l'auxiliaire, etc., c'est des bacheliers, d'après la loi. Alors, dans la réglementation, c'est des bacheliers. Je les ai vus, le recrutement d'armes, c'est des gens qui sont formés dans une école spécialisée mais avec bac. Et les aidants, malheureusement, comme a dit notre docteur, notre éditeur, la plupart, j'ai eu à travailler beaucoup avec les gens âgés, la plupart des aidants ne sont pas obligatoirement, c'est des parents. Et les associations ont lancé des formations valorisantes de ces AVS pour qu'ils puissent travailler, parce qu'ils sont sur le terrain. Et comme la société est en train de se... c'est-à-dire qu'on doit porter cette idée à réfléchir sur un autre type de diplôme. On a parlé même de la CRPA, un diplôme leur donnant cette possibilité de pouvoir, voilà, pour qu'on puisse les recruter. Parce que même si on ouvre des boîtes privées, les règlements des boîtes privées pour les gens âgés, ils exigent le même type de diplôme que les autres. Donc nous sommes sur le plan juridique. C'est-à-dire qu'il faut attendre que les gens soient tous bacheliers, alors qu'un aidant peut être n'importe quelle personne peut aider. C'est-à-dire même à 60 ans, à 50 ans, il peut lui-même être aidant.
Et c'est l'idée de développer des formations de courte durée, avec demander surtout des certificats de validité, et créer ce qu'on appelle un registre de commerce spécialisé, parce qu'actuellement ils sont considérés concierges. Quand on fait ça, on les appelle, le registre de commerce, c'est la conciergerie. Assistance à la personne Voilà, concernée. c'est un conciergerie. Donc aujourd'hui, pour revaloriser même le métier, parce que quand on valorise le métier, les gens peuvent donner de l'importance à ce métier, on peut à ce moment-là, parce qu'il y a quand on dévalorise un métier, on dévalorise la personne, on sent comme si celui qui n'a pas ce pouvoir psychique d'être valorisé ne peut pas apporter ce plus qu'on leur donne. Et la formation que l'on fait est assez intéressante, et on essaie de faire une formation adaptative qui ne nécessite pas une grande connaissance. C'est-à-dire la méthode qu'on a utilisée, c'est prendre les connaissances des gens et le réinjecter avec force. Mais on a un vide, je ne dirais pas un vide juridique, disons que le problème de l'information maintenant, c'est que la loi elle est très bien faite, elle nous ouvre des portes, mais c'est les détails qui nous manquent. Et ça fait 2010-2019, je crois, le dernier décret qui est sorti. Il faut qu'on demande aux autorités, quand on crée une loi, et normalement tout doit suivre rapidement, parce que 9 ans pour avoir le dernier décret, c'est extraordinaire. 9 années pour appliquer une loi 2010 qui maintenant elle devient désuète, on doit la changer. Donc proposer que juridique, je pense que le gouvernement avait parlé de ça, quand une loi sort, on propose tout de suite avec ces décrets d'activité, parce qu'on n'arrive pas à travailler. Or la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Quand je suis rentré parce que j'étais dans le syndicat, j'étais un juriste, en vérité, quand il y a une absence de réglementation, la vérité, ce n'est pas un vide juridique, souvent on le dit. Or, c'est une manière de créer nos propres règlements dans le règlement. Il suffit qu'ils ne sortent pas des règles. Malheureusement, la plupart des gens qui font de la fonction publique, qui sont au pouvoir, ne comprennent pas ce message. Et c'est vrai qu'ils le comprennent. Moi, je vous assure que j'ai travaillé avec des sous-directeurs, j'ai rencontré des gens qui ne maîtrisent même pas leur juridique propre. Donc, il y a la formation et surtout à nous de faire de l'information juridique, c'est-à-dire comment utiliser les lois. La loi elle est magnifique, la 2010. Vous avez vu, les portes sont ouvertes. Quand on va à l'application, il manque les AIM et les documents. À ce moment-là, les gens bloquent. Donc on attend quoi? Mais le temps passe et les choses évoluent. Et malheureusement, en 10 ans, la vieillesse, l'âge il est passé d'une situation à une situation. Je donne la dernière. Alors, on termine là باش نقول برك نتناقض تماما مع زميلتي. هي تقول لك لا فيولونس اللي حالة نادرة. كسوسيولوج وانا كمحامي نلاقيها يوميا، ماشي غير انا، الزملاء معايا محامين يوميا. مثال هذوك اللي شكان في لي بيتيت اللي يسحبوا الشك تاعهم هذوك يوميا شهريا، اسكو سي اون فورم دو فيولونس و نو؟ صحيح. في ديوركم في ديورنا الكل لي بيرسوناج يقول اسمع ما تدخلش، ادخل غير لاسياس، تخرج على 9 تدخل على 11 تدخل كذا. pas nous déranger quand on est comme ça. C'est une forme de violence ou non? C'est une forme de violence. Pression de liberté. Le fait de faire ça, c'est une violence. C'est une violence. Le geste est une violence. Parce que c'est simple, je lui fais ça. Si je lui fais ça, il m'accepte. Alors, je vais lui dire, on a fait une formation. Forme de violence. La baisse. Avec des isages, forme de violence. Même mal, sans impact. On a 6000 cas de personnes âgées sous le régime du régime carcéral. شوف تتكلم عليه طول القيامة. Ça, on n'a pas de données, c'est bien ça. Le sociologue à côté, mais le praticien du droit. C'est vrai. هادو كل ils ont la polypathologie ou la poly واسمها هذيك L'éducation. Polypathologie. عندهم كل الأمراض. ما يشوفش الميدسان خطرة في 15 يوم، une fois par 15 jours. عندنا 55,000 شيباني مرميين dans les centres à l'étranger تاعنا ولا بوينا مرمي 55,000 شي. L'Algérie ne veut pas les rapatrier. Le pays d'accueil ما حش تعرفيهم. S'il vous plaît. أنا كي هضرنا سمعناكم. سمعونا. C'est le président. En plus.
Voilà, donc je vous dis, les formes de violence sont quand ils ont mis. Le fait de placer une personne âgée dans un centre, c'est la maltraitance au paroxysme. Là, c'est un يشتم. كان معزز مكرم شوف. Si on devait définir ce que c'est la personne âgée, واحد فينا ne peut donner une définition exacte. On donne des hybrides d'informations. لماذا الشيخ المسن؟ شوف هو اللي كان يتزوج، هو اللي كان يطلق، هو كان اللي يفري، هو كان يفرق المشاكل، هو كان يعطي المنهجيه، سيتي لوي، سي كل بيلي هذا. autour de lui gravité la société. Et في التسعينات la mondialisation elle passe. العولمه جوز واش جابت لنا؟ جابت لنا les effets du placement. Les mères célibataires, la truc تاع les enfants, غير الشيء les pathologies sociales. Et bien voilà, avec la mondialisation, شفنا بليت اثرنا ما اثرناش على البلد اثرنا. وبالتالي لما تكسر البيرسون اجي ان شاء الله راح يكون لي التام تاع 27 افريل ان شاء الله يوم الوطني للاشخاص المسنين، ربما راح نطرقوا بودا بودا. Je termine là et je vous dis la maltraitance elle est là, elle est vivante, elle est là. C'est vrai ما عندهاش الحج من اللي عندها في الخارج. وزيد نبغى نفتح كركوس في اطار الزيارات مع الخارج باسكو لا اون انفيتي الجماعه تاع السامي دو باري نوز انفيتي. قال لك يا ودي روح تشوف حنايا واحد عرضنا حفيظ ما شويه لا بالك يكونوا ديزارسوني والله غير كاباسيتي عايش تبلع alors il nous disait اليوم حاله خاصه. انا على المينوت انا في 4 ans اللي يشد باباه يديروا في دار باش يرفدوا ان طون هانديكابي يدير له الحج يديه للمحكمه اون سيفيير باش يدير له الحج pour prendre sa retraite. Alors moi je suis, c'est très grave. C'est vraiment, c'est pas simplement une agressivité, c'est une possession. Ils vendent leurs biens au Mazal Haïch. C'est une violence, bien sûr, c'est une violence. وكانوا الديبار Depuis 2015 et j'ai travaillé en maison de retraite. Bon, c'est des étrangers, certes, c'est pas étatique. Et j'ai travaillé en parallèle à domicile. J'ai beaucoup aidé HCR et Médecins du Monde pour les LGBT et tout. Mais je suis un problème, je voulais parler juste entre parenthèses à la maltraitance, ça existe, même si ça n'a pas été fait des statistiques claires et nettes, en tout cas ça existe, qu'il y a des choses alarmantes, qu'il y a des choses qu'il y a des choses مخفيين, qu'il y a des choses اللي ما سمعناش كامل بهم. أنا personnellement j'ai assisté à ça. C'est un jeune homme, enfin pas un jeune homme, un homme assez mûr, marié à l'étranger, il laisse sa maman en Algérie avec ses frères, un ou deux frères, elle a des locaux, la vieille c'est une femme très âgée, je vais pour lui faire la toilette taha le matin, je la trouve pleine de bleu. C'est une femme qui parle que kabyle, moi je ne suis pas kabyle, j'ai compris mais j'ai pas pu lui répondre, ça j'ai signalé, mais c'est des cas. Et elle a été maltraitée parce qu'ils lui prennent son argent, ils lui prennent tout et ils veulent lui ramener des gardes malades, n'importe comme ça. Et c'est une femme qui ne peut même pas communiquer, qui ne peut même pas se plaindre. Elle ne sait même pas utiliser le téléphone. Donc,